Jésus-Christ est le vrai Dieu. 1 Jean 2, versets 1 à 5. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Le thème principal de 1 Jean. En 1 Jean 2, verset 1, l'apôtre Jean dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Il explique que le but de son écrit dans 1 Jean, c'est que les saints ne commettent pas le péché qui consiste à ne pas croire en Jésus, le vrai Dieu. Dans la phrase de ce passage « afin que vous ne péchiez point », le péché ici indique le péché qui conduit à la mort, 1 Jean 5, verset 16. Jean veut que les saints tiennent ferme sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il veut aussi qu'ils croient que Jésus-Christ est Dieu lui-même, le Fils de Dieu, et le Sauveur qui ôta nos péchés. Rappelons à tous, les saints comme les incroyants, que Jésus-Christ est le vrai Dieu et Sauveur. L'apôtre Jean nous exhorte à ne pas commettre les péchés qui consistent à mal croire dans la divinité de Jésus-Christ. Alors qu'il nous est possible de pécher devant Dieu dans la chair et le cœur, il y a un péché que nous ne devons jamais commettre, c'est le péché qui consiste à ne pas croire dans le baptême que Jésus, le Fils de Dieu, a reçu pour prendre nos péchés, et le précieux sang qu'il versa pour nous. C'est ce péché que l'apôtre Jean veut que nous évitions, car cela nous conduirait sûrement à la mort éternelle. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, et qu'il est le Seigneur de la création qui fit l'univers entier. La Bible nous dit que Jésus-Christ divin existe, car il n'est pas une illusion, mais Dieu lui-même est le Sauveur de l'humanité. En dehors de Jésus-Christ, qui pourrait se proclamer vrai Dieu et Sauveur ? Jésus-Christ est le Dieu omnipotent qui a la puissance de créer l'univers. Personne d'autre n'a ce pouvoir de créer le monde. Jésus est fondamentalement le Fils de Dieu et pour nous, il est Dieu lui-même. C'est par Jésus-Christ que ce monde fut créé. Jean 1, verset 10. Jésus-Christ est notre Dieu à tous. Qui est le Seigneur de tout dans le monde ? Qui est le Dieu qui nous a sauvés des péchés du monde ? Qui paya le salaire de nos péchés ? C'est Jésus-Christ notre Dieu, car il a, étant Dieu lui-même et le Sauveur, nous a purifiés de tous les péchés du monde par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a sauvés en étant condamnés à notre place. Jésus-Christ est le vrai Dieu et le Sauveur de tous ceux qui croient. Donc, si nous ne croyons pas en lui, nous péchons contre Dieu. Vous devez reconnaître que ne pas croire en lui, c'est commettre un péché mortel contre Dieu. Alors que nous pouvons être pardonnés pour tous les péchés commis devant Dieu, il y a un péché qui ne peut être remis, c'est-à-dire celui qui consiste à ne pas croire en Jésus-Christ. Il ne peut pas être pardonné. Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, peut effacer tous les péchés par le baptême qu'il a reçu et le sang qu'il a versé à la croix. Cependant, ce péché qui consiste à ne pas croire en Jésus comme le vrai Dieu constitue un péché qui ne peut pas être pardonné. Ainsi, nous pouvons posséder la vraie foi quand nous commençons par croire que Jésus est notre vrai Dieu. L'apôtre Jean nous dit qu'il veut que nous ne commettions pas le péché qui consiste à ne pas croire que Jésus est notre Dieu. Jésus-Christ, le vrai Dieu, vint sur cette terre pour accomplir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il fut baptisé, versa son sang à la croix et ressuscita des morts, devenant ainsi le vrai Sauveur de ceux qui croient. L'apôtre Jean veut sincèrement que tous croient dans cet évangile de vérité. 1 Jean 5, versets 3 à 6. Voici la foi de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous exhorte à croire que le Jésus divin est le Dieu créateur qui fit l'univers et tout ce qu'il contient, et qu'il est le seul Fils de Dieu le Père et le vrai Sauveur. Alors que les gens reconnaissent généralement que Jésus est le Sauveur, ils ne reconnaissent pas que ce Jésus-Christ divin
ne prie pas seulement nos péchés par son baptême et le sang versé, mais qu'il est aussi le vrai Dieu. Même parmi les chrétiens d'aujourd'hui qui professent croire en Jésus comme le Sauveur, peu savent vraiment et croient que Jésus est le Dieu créateur. Beaucoup de gens pensent que Jésus est insuffisant en tant que Dieu, car il y a Dieu le Père, et que pour le Père Jésus serait seulement son Fils. Cependant, le nom Jésus est un titre indiquant qu'il vint dans ce monde comme le Sauveur, et le nom Christ signifie le Messie, celui qui est oint. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 sortes de personnes qui sont ointes, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Donc, Jésus-Christ est le Sauveur qui est devenu le roi, le prophète et le souverain sacrificateur. Il est fondamentalement le vrai Dieu, mais il vint sur terre dans ses 3 offices. Il fut baptisé par Jean-Baptiste et versa son sang à la croix pour nous sauver de tous les péchés du monde et à délivrer et sauver parfaitement ceux qui croient en lui. Quand Jésus, notre Sauveur, mourut à la croix comme Sauveur de l'humanité, ses persécuteurs mirent un panneau disant « Roi des Juifs », ceci pour le ridiculiser. Cependant, Jésus est vraiment Dieu pour nous. Il est le Créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Il n'est pas seulement roi des Juifs, mais roi de l'univers entier. Pour vous et pour quiconque, ce Jésus existe en tant que Dieu. Donc, croyant que Jésus est Dieu et qu'il nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons être reconnaissants. Cette vérité ne doit pas être altérée, car Jésus est Dieu pour les croyants et les autres. Imaginez un instant que quelqu'un, couvrant ses yeux de feuilles, crie au soleil « Il n'y a pas de soleil ». Il ne le voit pas parce qu'il a caché ses yeux, mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Tous les autres voient le soleil et s'il enlevait ses mains de ses yeux, lui aussi le verrait. C'est exactement ce que font les incroyants quand ils ne reconnaissent pas la vérité que Jésus-Christ est le vrai Dieu, qui vint sur terre pour accomplir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est le Dieu absolu pour tous les gens qui croient en lui, il est le roi des rois, et il reste Dieu éternellement. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur Dieu, il ne peut pas être le roi, mais pour ceux qui croient en lui, Jésus-Christ est le roi éternel, le juge éternel et le souverain sacrificateur. Pour tous les croyants, Jésus-Christ est le Dieu absolu et parfait. Donc, ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent aussi avoir cette foi qui croit dans le divin Jésus comme notre Dieu sauveur. Comme l'apôtre Jean confesse en 1 Jean 5 verset 20, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pour nous aussi, Jésus est le vrai Dieu, le vrai Sauveur et le Roi éternel. Nous devons croire en Jésus-Christ qui nous a sauvés de tous nos péchés et nous a donné une vie nouvelle et qui est le Dieu éternel et le Fils de Dieu le Père, comme notre propre Sauveur. Nous devons réaliser que Jésus notre Dieu nous a fait, depuis la création des cieux et de la terre. Nous devons croire que le Dieu trinitaire nous a fait à son image, que celui qui créa l'univers c'est Jésus-Christ, et que ce Jésus-Christ divin est le Dieu qui créa le monde entier, visible et invisible à nos yeux. Comme Genèse 1 verset 27 le dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Le divin Jésus-Christ est le Dieu absolu qui créa l'univers et tout ce qu'il contient. Jésus-Christ notre Dieu est le Seigneur de vie pour toute la création. Comme la Bible le dit, en elle était la vie, Jean 1 verset 4, et elle dit aussi, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, Jean 1 verset 12. Tout cela parle de la puissance de Jésus-Christ. Le divin Jésus est le Dieu absolu pour nous. Croyez-vous vraiment en Jésus comme Dieu de tout cœur? L'apôtre Jean veut que les lecteurs de ses épîtres aient foi en cela. Il ne veut pas qu'ils pêchent en n'ayant pas cette foi. Si l'apôtre Jean a cru en Jésus comme son Dieu, alors notre foi dans cette vérité est juste. Les autres apôtres, bien qu'ils rendent témoignage de la divinité de Jésus, insistaient davantage par rapport à Jean sur le fait qu'il devint notre Sauveur en tant que Fils de Dieu. Par contre, l'apôtre Jean témoigne de Jésus comme Dieu lui-même. C'est pour cela que parmi les 4 évangiles, l'évangile de Jean est celui de l'aigle. L'apôtre Jean était allé plus haut spirituellement, au plus haut niveau, et regardait le Jésus divin, le plus élevé de tout.
Bien qu'il ait été le plus jeune des 12 disciples de Jésus, il était le disciple qui connaissait Jésus le plus en profondeur. C'est pour cela qu'il put dire en Jean 1, verset 10 « Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu ». Combien Jean est-il un disciple de Dieu au grand discernement? L'apôtre Jean dit que le monde a été fait par lui parce qu'il a rencontré Jésus le vrai Dieu. Il dit aussi « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle ». 1 Jean 5, verset 20. Jean croyait, en d'autres termes, que ce Dieu n'était autre que Jésus-Christ et qu'il est celui qui nous donne la vie éternelle. Connaissez-vous Jésus comme Dieu lui-même, ou le connaissez-vous seulement comme le Fils de Dieu? Savez-vous et croyez-vous que le divin Jésus est votre vrai Dieu? Votre foi ne doit pas être endommagée par la fausse pensée selon laquelle Jésus-Christ ne serait pas le créateur de l'univers et de toutes choses, alors qu'il est effectivement Seigneur et Dieu. Vous ne devez pas pécher en blasphémant le Saint-Esprit. Le fait que Jésus soit notre Sauveur est évident. Il est fondamentalement Dieu. C'est parce que Jésus est le Dieu qui créa l'univers que pour sauver son peuple du péché, il vint sur terre dans la chair d'un homme, fut baptisé, versa son sang à la croix, et sauva ainsi ceux qui croient en lui du péché et de la condamnation, leur donnant la rémission des péchés et la vie éternelle. Jésus est le Dieu qui abandonna sa gloire pour nous sauver de nos péchés pendant ses 33 années de vie. Mais en essence, il est Dieu lui-même. Croyez-vous que Jésus est Dieu et qu'il nous aide? Croyez-vous que le Père de Jésus est Dieu notre Père et qu'il est Dieu pour nous? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu pour nous. Jésus, le vrai Dieu, vint dans ce monde dans la chair d'un homme, pour nous sauver par son baptême et le sang versé. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. » 1 Jean 5, versets 6 à 8. Le baptême que Jésus-Christ reçut de Jean et son sang versé sont donc la vérité de notre salut. Ici, la Bible nous dit que Jésus est Dieu lui-même, et elle nous dit que ce divin Jésus-Christ est le Dieu sauveur qui vint sur terre, incarné dans la chair d'un homme, prit nos péchés en étant baptisé, porta la condamnation de nos péchés en étant crucifié, et nous a ainsi délivrés de nos péchés. Parce que Jésus-Christ est fondamentalement le vrai Dieu, il est capable de devenir le vrai Sauveur pour tous ceux qui croient dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, pour ceux qui croient dans tout ce qu'il fit quand il vint sur terre, ils peuvent non seulement recevoir la rémission des péchés, mais ils peuvent aussi être couverts de la grande puissance qui les change pour devenir enfants de Dieu. La puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est grande. Ce soir, 2 convertis de plus ont envoyé leur témoignage de salut par email, pour lesquels j'ai remercié le Seigneur. Le témoignage disait qu'ils avaient été délivrés de leurs péchés, depuis qu'ils croient que Jésus le vrai Dieu nous a sauvés de tous nos péchés, en venant sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme, étant baptisé et crucifié, et ressuscitant des morts. Ces croyants disaient « Avant que je ne connaisse l'évangile de l'eau et de l'esprit, je portais mes péchés avec moi et il semblait que ma vie de foi était toujours bloquée dans le même combat. Mais au moment où j'ai réalisé l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai connu la claire vérité du salut. Nous aussi croyons maintenant que Jésus est Dieu lui-même. Nous le croyons de tout cœur, car il est le Sauveur à qui il ne manque rien pour nous délivrer et nous sauver des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il est fondamentalement Dieu lui-même. Nombreux chrétiens de par le monde n'ont pas de problème à croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais beaucoup ne savent ni ne croient qu'il est fondamentalement le vrai Dieu et qu'il est devenu le Sauveur de tous, en venant sur terre dans la chair d'un homme, prenant nos péchés en étant baptisé par Jean et versant son sang à la croix. Ils commettent un péché mortel contre Dieu en ne croyant pas dans la divinité de Jésus. Le lieu de naissance de Martin Luther, le pionnier de la Réforme, est l'Allemagne. Tout en enclenchant la Réforme, il traduisit aussi la Bible en langue allemande. Cependant, même dans la patrie de Luther, le sujet de la divinité de Jésus devint un point de discussion entre les théologiens, et beaucoup de gens, ne reconnaissant pas Jésus comme Dieu, finirent par proposer des philosophies sans fondement
n'amenant qu'au développement du système théologique d'aujourd'hui, nommé le criticisme historique ou le haut criticisme. Leur compréhension de Jésus, en d'autres termes, les a amenés à la conclusion suivante. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il est seulement une créature de Dieu, donc même s'il est vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, fondamentalement parlant, il n'est pas divin. Cependant, Jésus-Christ est effectivement Dieu lui-même en essence, et il y a aussi Dieu le Père. Il y a quelque temps, un film de controverse intitulé « La dernière tentation de Christ » a été diffusé. Il dépeignait Jésus comme un homme qui serait tombé amoureux de Marie-Madeleine, puis qui rompait pour accomplir son devoir. Ainsi, beaucoup de gens ne réalisent pas et ne croient pas que Jésus soit fondamentalement le vrai Dieu. Nous voyons que même quand le christianisme s'est propagé depuis plus de 2000 ans maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde entier qui ont la foi ferme dans ce que le divin Jésus-Christ est Dieu lui-même. La réalité, c'est qu'aucun système théologique en accord biblique n'a encore été établi dans le christianisme aujourd'hui. Comment peut-on construire une théologie biblique sans la pierre d'angle de la foi qui croit en Jésus comme le vrai Dieu? Ainsi, on reste complètement ignorant de la vérité selon laquelle Jésus est fondamentalement le vrai Dieu. On a étudié Jésus comme un programme théologique, mais sans avoir la pleine compréhension. Bien que les gens aient étudié Jésus, ils vivent comme pécheurs tout en professant croire en lui, car ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut effacer les péchés de leur cœur. Ainsi, chacun doit réaliser et croire que Jésus est fondamentalement Dieu lui-même, qu'il créa donc tout l'univers, et qu'il est le Sauveur qui, quand l'homme qu'il avait créé tomba dans le péché, vint dans ce monde et sauva les pécheurs de tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Plaçant ainsi notre foi en Jésus-Christ notre Dieu, nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, beaucoup de gens connaîtront et croiront Jésus-Christ comme le vrai Dieu et Sauveur de l'humanité. J'espère et prie que vous aussi croirez dans la vérité selon laquelle Jésus est le vrai Dieu Sauveur. La confession de foi de Jean. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Nous devons avoir la même foi que l'apôtre Jean. Chacun de nous, en d'autres termes, doit connaître et avoir la même foi qui croit en Jésus comme notre vrai Dieu et le Seigneur qui nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement dit, nous devons savoir et croire que Jésus est notre Dieu et qu'il est celui qui nous donne la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu qui a expié nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons faire cette vraie confession de foi. L'apôtre Jean aussi croyait en Jésus-Christ comme le vrai Dieu, et il témoigna aussi de ce qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a donné, il avait effacé ses péchés et été sauvé de toute la condamnation de ses péchés. Pour nous, Jésus-Christ est vraiment Dieu lui-même, le vrai Sauveur, et notre vrai avocat. Donc, nous ne devons pas devenir ceux qui, ne réalisant pas que Jésus est Dieu, ne croient pas mais doutent de son œuvre. Plutôt, nous devons avoir le genre de foi qui sait et croit que Jésus-Christ est fondamentalement divin, et parce qu'il est Dieu, il nous a sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Jean dit « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 1 Jean 2, verset 1. Si quelqu'un dit de Jésus le vrai Dieu, « Jésus n'est pas Dieu, je ne le connais pas comme Dieu, je ne crois pas qu'il ait sauvé les gens par l'eau et l'esprit », il doit apprendre ce qui est juste au sujet de Jésus et croire de nouveau. Jésus-Christ est le vrai Sauveur qui plaide devant Dieu le Père à notre place, de ce qu'il a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous a sauvés des péchés du monde. Jésus-Christ est notre Dieu et notre vrai avocat. Jésus-Christ devint la propitiation entre Dieu et nous. Dans la Bible, l'élément commun aux offrandes de paix, du péché et l'Holocauste, c'est que le péché était transféré sur l'offrande par imposition des mains. Dans l'Ancien Testament, les Israélites transféraient leur péché sur leur animal sacrificiel en posant leurs mains sur sa tête, le tuaient, versaient son sang, mettaient le sang sur les 4 cornes de l'autel des offrandes consumées et offraient sa chair et graisse à Dieu en les brûlant par le feu. Ainsi, Jésus-Christ lui-même devint notre parfaite propitiation,
en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang. Pour que Dieu restaure la paix entre lui et nous, qui étions devenus ses ennemis à cause de nos péchés, Dieu lui-même dut venir nous sauver, et quand il vint, il dut prendre nos péchés en étant baptisé et mourir sur la croix en versant son sang précieux. En faisant cela, il devait enlever tous nos péchés qui nous condamnaient à devenir ennemis de Dieu, restaurer la paix et nous rendre un avec lui. Qui peut accomplir cela? Ce n'est que Jésus-Christ notre Dieu. Pour nous, Jésus est Dieu lui-même, et ce Dieu est notre avocat. Seul ce Christ divin put accomplir l'œuvre qui nous sauva de tous nos péchés. En Apocalypse 5, il est question de l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Qui est l'agneau ici? Jésus-Christ notre Dieu est l'agneau qui avait été traîné sur cette terre, mais qui a été maintenant élevé devant Dieu le Père. Dieu le Père nous dit que ce divin Jésus-Christ est l'unique qui peut ouvrir les sceaux des 7 plans destinés à l'humanité et qui accomplira tout. Qui est Jésus-Christ le divin? Il est le Dieu de l'univers et l'avocat de tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est devenu votre vrai avocat. 1 Jean 2, versets 1 à 2 déclare « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Qui nous aide? C'est Jésus-Christ notre vrai Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a aidés à être sauvés de tous nos péchés. Ce Jésus-Christ, Dieu lui-même, est aussi l'avocat de tout pécheur. Il plaide à notre place, nous garantit la nouvelle naissance, et étant baptisé, crucifié et ressuscité à notre place, il a sauvé tous ses croyants de la mort. Lui qui fit ces choses pour nous est Dieu lui-même, et ce Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Lui qui témoigne à notre place quand nous sommes devenus sans péché, et le peuple de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est aussi ce Jésus-Christ. Le divin Jésus-Christ est notre vrai avocat. Jésus-Christ est celui qui nous a sauvés, celui qui souffrit à notre place, celui qui se sacrifia lui-même à notre place, et celui qui nous a donné le droit et la gloire de devenir enfants de Dieu. C'est ce Jésus-Christ divin qui est le vrai Dieu et notre avocat qui nous aide toujours. Nous ne devons pas réduire Jésus seulement au petit enfant Jésus. Dès que nous prions Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Mais nous voyons que beaucoup de gens prient au nom de la Vierge Marie au lieu du nom de Jésus-Christ. Si vous visitez des églises catholiques, vous trouverez beaucoup d'icônes de Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Ils ne prient pas au nom de Jésus mais au nom de Marie, lui demandant de supplier Dieu à leur place. Mais c'est une fausse croyance qui humilie Jésus-Christ notre Dieu. En élevant de tels sujets doctrinaux ici, je n'essaye pas de dénoncer l'Église catholique. Je veux seulement que vous sachiez que si nous avons une image si réduite de Jésus, comme un enfant seulement, nous commettons le péché de mépris de Jésus-Christ notre Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous devons réaliser que le divin Jésus est le Dieu de chacun d'entre nous, et que ce Dieu avait simplement utilisé le corps de Marie pour être l'agneau de Dieu, de façon temporaire. Vous ne devez pas vous méprendre en pensant que Marie serait la femme de Dieu le Père. Loin de là, notre Père utilisa Marie comme un instrument de son œuvre de salut, c'est-à-dire l'œuvre que Jésus-Christ notre Dieu accomplit pour nous sauver de nos péchés une fois pour toutes, en venant sur terre dans la chair d'un homme, prenant les péchés du monde par le baptême de Jean-Baptiste, mourant sur la croix, ressuscitant des morts pour délivrer les pécheurs des péchés du monde. Donc, élever Marie au-dessus de Jésus-Christ notre Dieu, c'est commettre un péché de blasphème. Marie, un être humain, n'est pas plus grande que Dieu, mais seulement sa création. Tout comme Marie reçut la grâce de Dieu dans la Bible, pour vous et moi aussi, c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu la grâce du salut de Jésus-Christ, notre vrai Dieu. Et tout comme Marie fut utilisée comme instrument de Dieu pour un moment, nous aussi avons été sauvés par Dieu et sommes utilisés comme instruments de Dieu pour le salut d'autres âmes. Marie, qui fut utilisée comme instrument de Dieu, n'est pas devenue la mère spirituelle de Jésus. C'est parce que les gens ne connaissent pas Jésus dans leur cœur et ne comprennent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut, qu'ils entretiennent ce genre de fausses pensées,
essayant de mettre Jésus dans leurs propres pensées de la chair, selon leur propre logique charnelle. Loin de Marie, c'est Jésus le divin qui est notre avocat. En d'autres termes, Jésus notre avocat est notre aide. Quand nous sommes tombés dans le péché, Jésus-Christ notre Dieu nous a aidés, nous sauvant de nos péchés et devenant notre propre Sauveur. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu, il est devenu notre Sauveur. La raison pour laquelle je vous prêche 1 Jean, c'est que je dois vous nourrir, vous les enfants spirituels, qui êtes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avec un vrai pain de vie. C'est parce que vous allez vers la mort spirituelle si vous n'êtes pas nourris du pain de l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Dieu Jésus-Christ vous a donné. De par le monde entier maintenant, beaucoup de chrétiens qui professent croire en Jésus sont encore ignorants de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer de fournir au monde la vraie nourriture spirituelle pour l'âme. Pour chacun, s'il connaît et croit que Jésus est Dieu lui-même, il est évident qu'il croira aussi que Jésus nous a parfaitement délivrés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand quelqu'un croit en Jésus comme le vrai Dieu, il peut facilement croire en lui comme son Sauveur, qui fut baptisé et crucifié pour expier tous ses péchés, sans exception. Nous devons tous croire cela, car le divin Jésus est le vrai Dieu qui nous a donné la rémission du péché. Il y a énormément de gens dans ce monde et ils commettent toutes sortes de péchés. Notre Seigneur est l'avocat qui nous a sauvés de tous ces péchés. Jésus a effacé tous nos péchés et devint notre vrai Sauveur. Peu importe le péché que nous pourrions commettre, si nous ne commettons pas le péché qui consiste à ne pas croire que Jésus est Dieu et qu'il nous a sauvés en venant sur cette terre et étant baptisés, versant le sang à la croix et ressuscitant des morts, mais si nous croyons, alors nous aurons la vie éternelle. Même si vous commettez des péchés, Jésus est devenu votre avocat qui a déjà pris tous vos péchés. Ce vrai Dieu Jésus-Christ est l'avocat de tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un pourrait penser « Jésus a expié tous les péchés sauf le mien ». Dans leur propre pensée subjective, des gens pensent par erreur que certains péchés ne peuvent pas être remis. Mais c'est faux. Nous devons connaître Jésus comme notre vrai Dieu, et nous devons savoir que pour nous sauver de nos péchés, il vint sur terre dans la chair d'un homme, prit nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, fut condamné pour tous ses péchés en prenant les péchés du monde et versant le sang à la croix, et devint notre vrai Dieu en ressuscitant des morts. Donc, si nous ne commettons pas le péché qui consiste à ne pas croire que Jésus est devenu notre vrai Sauveur, chacun de nous peut être sauvé de tous ses péchés, quels qu'ils soient. Si vous croyez que Jésus est Dieu, vous devez réaliser que le Seigneur a remis tous les péchés que vous pouvez avoir commis. C'est pour cela qu'il est notre avocat et le Dieu qui nous a sauvés de tous les péchés du monde. L'apôtre Jean déclare clairement « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean 2, verset 2. Jésus, notre Dieu, en d'autres termes, a expié tous les péchés que tous commettent dans ce monde, à l'instant où nous parlons, et en faisant cela, notre Seigneur nous a tous sauvés. C'est parce que Jésus est Dieu en essence qu'il nous a sauvés en prenant tous les péchés du monde, une fois pour toutes par son baptême de Jean-Baptiste, les prenant sur son propre corps, versant son sang à la croix et mourant, et ressuscitant des morts. C'est en croyant dans ce divin Jésus-Christ que j'ai pu moi-même être délivré de tous mes péchés. L'apôtre Jean énonce aussi ce sujet. Comme Jean, moi aussi je rends témoignage de Jésus-Christ notre Dieu, attestant la foi fondamentale au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de chrétiens, pris dans de fausses doctrines, sont maintenant loin de la vérité. Mais je suis content dans mon cœur grâce à ma foi dans le divin Jésus-Christ et l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il m'a donné. Mon cœur est en paix parce que je crois dans les œuvres de salut accomplies par le Seigneur. Qu'en est-il de vous? Vos péchés ont-ils disparu de vos cœurs et vos cœurs sont-ils en paix grâce à la foi que vous avez maintenant? Si ce n'est pas le cas, votre cœur devrait être en paix maintenant en croyant en Jésus-Christ notre Dieu et dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il vous a donné. En étant baptisé, versant son sang et ressuscitant des morts, Jésus-Christ, Dieu lui-même, nous a sauvés de tous nos péchés. Jésus ne nous a-t-il pas vraiment sauvés?
Jésus-Christ, notre vrai Dieu, nous a-t-il vraiment sauvés de tous nos péchés? Qui est ce Sauveur? C'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour nous? Il est Dieu lui-même. Qui alors est le vrai Dieu Jésus-Christ? Il est le Créateur et le Rédempteur de l'humanité. Nous devons tous croire que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Dieu. Par l'évangile du lot, du sang et de l'Esprit, ce vrai Dieu Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. Le divin Jésus-Christ nous a donné la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit pour que nous croyions en lui comme notre Sauveur. Il nous a garanti sa vérité par la divinité pour que nous croyions. Il nous a aidés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit pour que nous soyons délivrés de nos péchés. Il a accompli vraiment l'œuvre du salut. Jésus-Christ, notre Dieu, est effectivement le vrai Dieu qui nous a amené le salut. Si quelqu'un croit en l'amour de Dieu, il est naturel qu'il croie en l'évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur nous a donné. Vous devez croire dans la vérité selon laquelle Jésus-Christ, Dieu lui-même, vint sur terre, fut baptisé par Jean, versa son sang et expia ainsi tous les péchés du monde. Moi, en tout cas, je crois dans tout ce que le divin Jésus-Christ fit pour nous. Je peux croire dans cette vérité, que Jésus est Dieu, que pour nous sauver des péchés du monde, il est né sur terre de la Vierge Marie, qu'il prit les péchés du monde en étant baptisé, que pour accomplir la parole qui déclare le salaire du péché c'est la mort, Romains 6, 23, il fut condamné à notre place pour nos péchés en étant crucifié, qu'il ressuscita des morts, qu'il vit éternellement, et qu'il est, faisant toutes ces choses pour nous, devenu notre propre Sauveur. Croyez-vous aussi cette vérité de tout cœur? Croyez-vous aussi que Jésus-Christ est notre avocat et qu'il est devenu notre propre aide? Le divin Jésus-Christ est celui qui nous aide. Dès que nous succombons à nos faiblesses et tombons dans le péché, Jésus-Christ notre Dieu vient à notre secours et nous aide. Il est celui qui nous a sauvés entièrement, celui qui a pris nos péchés sur son propre corps et a été sévèrement condamné à notre place. C'est pour cela que je suis toujours reconnaissant à Jésus-Christ notre Dieu, et c'est pour cela que je rends toujours témoignage de lui. Je suis aussi soulagé et reconnaissant de ce que Jésus-Christ soit devenu notre propre avocat. Pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, Jésus-Christ, Dieu lui-même, est devenu leur avocat qui les aide toujours, et il s'occupa de tous les péchés des temps à venir. En s'occupant ainsi de la condamnation de tous nos péchés, ce Jésus-Christ divin nous en a sauvés. Ceux qui connaissent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit doivent savoir aussi que Jésus est Dieu. Nous devons réaliser qu'en ce qui nous concerne, Jésus-Christ le vrai Dieu est devenu notre avocat qui nous aide toujours. Et dès que nous manquons, nous devons croire dans cette vérité, dans ce que Jésus-Christ notre Dieu a expié tous nos péchés, en étant baptisé et en versant son sang. Jésus-Christ notre Dieu est devenu l'avocat de chacun d'entre nous. Oui, bien que tu sois faible, j'ai pris ces péchés-là aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que Jésus-Christ notre Dieu nous dit? Il nous dit effectivement qu'il a déjà pris tous nos péchés, et il nous enseigne en nous confortant et nous encourageant par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. N'est-ce pas le cas? Les gens de par le monde qui croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit doivent regarder à Jésus-Christ notre Dieu et croire en lui. C'est ce Jésus-Christ qui plaide toujours à la place de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, les encourage, leur tapote l'épaule et leur donne de nouvelles forces pour continuer. Néanmoins, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit qui sont éparpillés de par le monde disent maintenant « Je ne trouve pas l'église de Dieu près de chez moi, que devrais-je faire ?» Je voudrais éclaircir ceci pour vous tous. Vous, les frères et sœurs qui avez été sauvés de tous vos péchés en croyant en Jésus-Christ notre Dieu et l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous devez établir l'église de Dieu et y conduire les âmes. Je ne dis pas ici que vous devez commencer par construire des bâtiments d'église. Loin de là. Je crois que vous devriez prendre vos propres maisons comme lieu d'adoration, témoigner de Jésus-Christ notre Dieu, prêcher l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il nous a donné par la foi, partager avec d'autres les livres que nous vous avons envoyés, et ainsi ramener beaucoup d'âmes dans les bras de Jésus-Christ. Pour ce faire, vous devriez continuer de recevoir et de lire nos livres qui contiennent les vérités spirituelles, parler de vos problèmes spirituels avec nous par Internet et suivre nos pas un à un.
Vous n'avez pas à craindre pour ce qui vous arrivera. Jésus-Christ, Dieu lui-même, plaide à notre place, nous gardant de nos faiblesses et nous aidant à chaque pas. J'espère et prie que par Jésus-Christ vous soyez capables d'établir l'Église de Dieu ici, que beaucoup d'âmes recevront la rémission des péchés par votre Église, et que vous nous rejoindrez dans cette précieuse mission qui consiste à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier. Jésus est vraiment notre aide. C'est quand je suis tombé dans le monde, quand la force spirituelle s'affaiblit en moi et que j'ai une profonde appréciation du fait que le Seigneur est devenu mon avocat. En ces temps, quand je viens dans l'Église de Dieu et entends sa parole, quand je le loue, quand je le prie, et quand je m'entoure de cette atmosphère spirituelle de l'assemblée des croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, je fais l'expérience de ce que Jésus-Christ réconforte mon cœur, m'encourage et me donne de nouvelles forces. Dans des temps comme cela, j'apprécie le fait que Jésus notre Dieu plaide à notre place pour toutes choses. Dès que nous nous assemblons dans la vérité, le Saint-Esprit agit puissamment parmi nous et comble nos cœurs. C'est pour cela que l'assemblée de l'Église de Dieu est si importante, comme il est écrit dans la Bible. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, verset 25. Jésus-Christ est le Dieu qui donne de nouvelles forces, des forces à ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui purifie le cœur souillé, les rend purs, leur donne la foi, les soutient et les aide. Ce Jésus-Christ divin n'est autre que Dieu lui-même. Vous recevez cette aide quand vous venez dans l'Église de Dieu, et le Saint-Esprit lui-même réconforte votre cœur, vous console, rétablit votre foi sur un terrain ferme, vous donne la compréhension et vous renouvelle. Si vous êtes croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous devez avoir expérimenté cela. L'Église de Dieu fonctionne par le Saint-Esprit, invisible à nos yeux. Donc, quand nous venons dans l'Église de Dieu et l'adorons ensemble, le Saint-Esprit nous met mal à l'aise quand il y a quelque chose de mal dans notre cœur et quand il y a quelque chose de mal dans notre connaissance. Il nous permet de le corriger. Dieu nous aide dans bien des aspects et de bien des façons. C'est ainsi que lorsque notre assemblée prend fin, que nous avons de nouvelles forces pour faire notre travail encore plus vigoureusement, nous sommes ainsi aidés par Dieu de cette façon. Par notre adoration et la communion, nous expérimentons la plénitude du Saint-Esprit et la réelle existence de l'amour de Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Ce sont les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui sont les chrétiens vivants. Jésus-Christ notre Dieu est celui qui nous aide. Parce qu'il est Dieu pour nous, en ces temps par l'Église de Dieu et par vous, il peut effacer les péchés de tous par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit, et maintenant encore en cet instant précis, c'est ainsi que Dieu agit en nous son Église. Donc, si quelqu'un qui a reçu la rémission de ses péchés ne demeure pas dans l'Église de Dieu et n'entend pas la parole de Dieu, il tombera dans le monde et encore plus bas, comme un enfant qui se serait enfui de la maison. Si Jésus-Christ notre Dieu ne garde pas nos cœurs, nous finirons par nous éloigner au point que nous ne pourrions plus revenir à l'Église de Dieu, même si nous le voulions. Cependant, même si votre foi en Jésus-Christ n'est pas très grande, quand vous continuez de venir à l'Église de Dieu, entendre sa parole, l'adorer, en union avec les membres de l'Église, vous expérimenterez le fait que le divin Jésus-Christ guérit effectivement vos cœurs de vos fautes et blessures et rend votre cœur parfait. Donc, c'est en remerciant Jésus-Christ notre Dieu et avec son aide que nous menons nos vies de foi. Il se peut que personne ne dise rien de particulièrement réconfortant, mais nous sommes réconfortés et aidés. Nous recevons vraiment ce réconfort et cette aide. Ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peuvent vraiment ressentir le divin Jésus dans leur cœur au travers de l'Église. J'espère et prie que vous tous, nos partenaires et saints de par le monde qui travaillez avec nous, vous assembliez là comme l'Église de Dieu où vous pouvez garder votre vie spirituelle et fortifier votre foi avec l'aide de notre Seigneur Jésus, le vrai Dieu. Par contre, ceux qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu avec nous. Aucun d'entre eux, bien qu'éduqué et intelligent, ne peut se tenir là et prêcher au juste. N'importe qui ne peut pas s'asseoir où nous sommes et prêcher la parole ou être aidé par Christ dans son Église. C'est seulement parce que nous croyons dans le divin Jésus-Christ et dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons devenir ses propres enfants et les membres de son Église. Maintenant,
l'apôtre Jean dit à tous ceux qui ont reçu la rémission des péchés par Jésus-Christ notre Dieu de s'aimer les uns les autres, et qu'alors seulement ils pourront garder les commandements de Dieu. Comme c'est écrit dans 1 Jean 2, verset 5, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. » Ici les mots « celui qui garde sa parole » ne signifient pas garder sa parole comme si quelqu'un gardait la loi, mais signifie croire dans sa parole. Tout comme Moïse brisa les 2 tables de la loi devant le peuple d'Israël, quand il descendit de la montagne, nous sommes tels que nous ne pouvons pas garder la loi de Dieu sans désobéir et l'enfreindre. Donc la Bible déclare « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Galates 3, verset 10. Nous ne pouvons pas garder une seule clause de ces commandements. Cependant, il y a une chose que Jésus-Christ notre Dieu nous permet de garder, et ce n'est autre que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est le fondement de toute notre foi dans la parole de Dieu. En d'autres termes, si nous n'avons pas foi dans ce vrai évangile, toute notre foi dans sa parole est frauduleuse. Donc, l'apôtre Paul dit « Parce qu'en lui, l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi » Romains 1, verset 17. Parce que nous croyons dans sa parole, Dieu efface nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sauve de la condamnation des péchés, nous aide, fait de nous ses enfants, nous guérit, nous couvre de sa grâce, nous conduit et nous glorifie. Ce passage nous dit que Dieu se trouve dans ceux qui croient en Jésus tel qu'il est, ce sont ceux qui gardent sa parole. C'est parce que nous, qui sommes nés de nouveau, sommes ceux qui croient dans le divin Jésus comme le Sauveur, que Dieu protège notre foi. Si nous croyons en Jésus comme le vrai Dieu de tout cœur, Dieu nous garde. Mais si nous ne croyons pas en Jésus-Christ avec cette foi, alors Dieu ne peut pas nous garder. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore ce que l'apôtre Jean essaie de dire dans ce passage. Je crois que Dieu est dans le cœur de tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'il renforce notre foi dans sa parole de jour en jour. À ceux qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu accorde la rémission du péché et la demeure du Saint-Esprit dans leur cœur. Et Jésus, le vrai Dieu, plaide toujours à leur place, les réconforte, les encourage, les bénit, et les protège en tout temps. Dans ceux qui croient dans ce divin Jésus-Christ comme le Sauveur, Dieu le Père demeure. Dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dans leur Église, Dieu est toujours avec eux. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit ici. Ce passage énoncé par l'apôtre Jean est accompli pour nous aujourd'hui. Bien que nous ayons trouvé difficile de parler d'une telle foi avant d'être nés de nouveau, nous sommes maintenant capables de la répandre à d'autres. Nous sommes devenus les protagonistes principaux du passage des Écritures d'aujourd'hui. Toutes les promesses de la Bible ne sont pour personne d'autre que vous et moi. Je remercie Dieu pour le fait que cette parole énoncée en 1 Jean 2, versets 1 à 5 ait été accomplie pour chacun de nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus de ce qu'il est devenu le sauveur et pasteur de tous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de ce qu'il les aide toujours comme leur vrai avocat. Quand Dieu les aide, il le fait au travers de son Église. Donc je vous encourage, co-ouvriers de notre mission, à visiter notre site internet fréquemment et à continuer de recevoir du pain spirituel de notre part, et à rester en contact avec nous pour que nous vous conduisions sur la bonne voie. S'il vous plaît, priez Dieu pour nous, que nous puissions continuer de remplir notre ministère, traduisant nos livres sur l'Évangile en beaucoup plus de langues et les rendant disponibles à tous ceux qui cherchent la vérité. Amen.